Vous écoutez Histoire en héritage, le podcast des généalogistes successoraux de Couto-Rohrig. Épisode 15, L'affaire est dans le sac, par Mélisande Busutil. Nous sommes mandatés pour retrouver les cousins au 6e degré d'une défunte qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de frères et sœurs et dont le père était bulgare, d'où un voyage en Bulgarie. Je retrouve la correspondante locale à Sofia et nous partons pour le district d'où est originaire la famille. Nous avons rendez-vous à la mairie. L'accès à l'état civil est très restreint. Nous devons montrer patte blanche à la mairie. Nous arrivons, nous montrons l'arbre généalogique, nous expliquons la situation. On nous écoute, mais on ne nous donne aucun renseignement exploitable. Nous ressortons de là un petit peu déçus. La correspondante avait donné rendez-vous au curé du district, que nous retrouvons dans un café, à qui nous expliquons la situation, et qui nous dit « Suivez-moi, je vous emmène dans le village d'où est originaire la famille ». Nous suivons le curé en voiture, et au bout d'une vingtaine de minutes de route, nous arrivons dans un village un peu Far West, une rue unique, un peu pliée, quelques maisons, personne. Et là commence un périple. Nous allons d'abord à la mairie, aucun renseignement à donner. L'ancienne mère n'est pas là. La dame qui s'occupe de l'église n'est pas là. Nous revenons au centre du village, quelques jeunes à qui nous posons des questions, ils ne connaissent pas la famille. Et là, sort de la supérette un vieux monsieur que nous abordons, qui nous dit « Mais oui, moi je sais d'où vient la famille. Je suis en voiture, suivez-moi, je vous emmène. » Nous suivons ce vieux monsieur en lisière du village, sur des chemins totalement boueux et herbeux. Nous arrivons devant une petite maison et là habitent donc les voisins avec qui nous discutons pendant 1 heure. Ils disent « On connaît la famille. » Il venait souvent, quand il revenait en visite de France, il était habillé avec son pantalon blanc. C'était très excentrique pour un Bulgare. Ça nous redonne de l'espoir parce qu'on se dit on est sûr d'être au bon endroit. On est sûr que c'est la bonne famille puisque l'ancêtre était effectivement confectionneur d'habits en France. Mais ils n'ont pas beaucoup de renseignements concrets à nous donner. Mais avant de partir, le voisin nous dit « Mais attendez, moi j'ai la clé de la maison, je vais vous montrer. » Là, nous sommes pleines d'espoir, en disant, enfin, peut-être qu'on va découvrir des indices, on va pouvoir peut-être fouiller la maison, peut-être qu'on va trouver des documents, on ne sait pas. Le voisin revient avec une clé de château fort du Moyen-Âge, une clé rouillée de cette taille-là, qu'il met cérémonieusement dans une vieille porte en bois qui est entourée d'un portique un peu en pierre. Il ouvre la porte, et là, c'est la jungle. La végétation a repris ses droits, tout est envahi d'arbres. Il y a juste les 4 piliers qui dépassent, et c'est tout ce qui reste de la maison. C'est un peu la douche froide. On se dit avec la correspondante, on n'a plus d'indices en fait pour continuer. On prend congé, on retourne sur la place du village, on réexplique au curé, mais on ne sait pas comment on va continuer. Si on n'a rien, cet argent, cet héritage, ne pourra pas revenir en Bulgarie alors qu'il le devrait. Et là, le curé nous dit, attendez, restez là, je reviens tout de suite. Et il repart à sa voiture et il revient avec un grand sac plastique, un vieux sac plastique troué, en nous disant, voilà, ce sont tous les registres de l'église. Je vous les confie. Je repasse les prendre à votre hôtel à 10h demain matin. Avec la correspondante, on fonce à l'hôtel. C'est une course contre la montre qui s'engage. Il y a des dizaines et des dizaines de registres à éplucher, sachant qu'en Bulgarie, la transmission du nom de famille est plus compliquée qu'en France. Elle dérive du prénom, donc ça veut dire qu'à chaque génération, le nom de famille est susceptible de changer, donc ça veut dire qu'il faut faire très attention. Et on épluche, on s'y met, le temps passe, on n'a pas le choix. Avant 10h, il faut qu'on ait trouvé quelque chose, sinon c'est la fin, c'est l'échec. Et heureusement, enfin, à 6h du matin, après toute une nuit à feuilleter ces vieux registres, on trouve enfin le mariage des oncles et des tantes. Et on retrouve le curé, à 10h, on lui offre un café, on le remercie des dizaines de fois, et il nous explique qu'il avait besoin d'avoir confiance en nous, avant de nous confier ces registres, qu'il attendait de voir si notre démarche était sérieuse, et quand il a vu qu'on était digne de confiance, là il a bien voulu nous confier ces registres. Cela illustre vraiment que dans notre métier, ce n'est pas seulement la recherche en archives qui est importante, mais c'est surtout l'établissement de relations humaines, de confiance, et c'est souvent ça qui va permettre de débloquer des situations compliquées dans des dossiers.
C'est sur cet épisode que s'achève la saison 2 d'Histoire en héritage. Si cette série vous a plu et que vous souhaitez la réalisation d'une saison 3, n'hésitez pas à la commenter, liker, partager sur vos plateformes d'écoute préférées.